vais continuer la suite du message sur le Saint-Esprit. C'est le deuxième message. Yes. Alléluia. Je sentais vraiment qu'au fond de moi, j'étais tellement pressé de prêcher ce soir. Et même aujourd'hui, quand je me suis levé, tout d'un coup, j'attends impatiemment en fait la célébration. Et j'attends impatiemment que tout d'un coup la louange se termine. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui brûle sur mon cœur. Pas que c'était pas bien la louange, loin de là. Mais tout d'un coup, il y a des choses qui pressent. Puis tout d'un coup, on veut prendre la parole, on aimerait communiquer la pensée de Dieu. Et sur cette deuxième suite de messages sur le Saint-Esprit, j'appelle vraiment l'Église à être hyper attentif de ce qu'on va parler ce soir. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose de vraiment important à comprendre et à saisir. Quand on parle sur le Saint-Esprit, j'aime cette parole de Jésus qu'on retrouve dans Luc, dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc, à savoir que Luc a écrit l'évangile de Luc, et il a aussi écrit le livre des Actes. C'était Luc, le médecin, qui c'était le compagnon aussi de Paul dans le ministère. Et puis, c'est vraiment intéressant quand Jésus dit à ses disciples « Attendez ce que le Père a promis ». Et puis cette attente, ce que je trouve vraiment fort, ce que j'ai déjà partagé dans le premier, mais je le redis parce que c'est important, c'est pas juste « j'attends une fois, je l'ai reçu et c'est bon ». C'est comme l'attente de la promesse, l'Esprit de Dieu, c'est comme si on doit l'attendre tous les jours. Parce que le verbe « attendez » est au présent. C'est-à-dire que tous les matins, quand on se lève, on doit s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Et dans le témoignage, on a un Dieu qui est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'était vraiment fort de pouvoir comprendre que Jean-Baptiste, il témoigne avoir vu Jésus, l'agneau de Dieu, et il témoigne avoir vu l'Esprit, comme une forme de colombe descendre sur Jésus. Et vraiment, la chose pour moi qui est tellement importante, c'est si tu es là ce soir, c'est que tu connais Jésus de sûr. Mais la question qu'on doit pouvoir se poser avec honnêteté, est-ce que j'ai rencontré le Saint-Esprit ? Amen. Et quand on parle du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, il y a de nouveau une vérité qui est importante à comprendre comme fondement en nous. On se fait baptiser dans l'eau une fois. Pourquoi ? Parce que le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance, c'est un baptême où on s'associe à la mort du Christ et à sa résurrection. Et comme Jésus est mort une fois, on se fait baptiser une fois. Amen. Mais quand on parle du baptême de l'Esprit, que l'Esprit Saint vient nous visiter, vient nous voir, c'est quelque chose qu'on doit s'attendre tous les jours. On ne veut pas que le Saint-Esprit nous visite juste une fois dans notre vie, mais il doit venir nous visiter tous les matins. Que tous les matins, quand on se lève, qu'on puisse attendre à l'Esprit de Dieu qui descende réellement sur nous. Bien sûr que l'Esprit Saint, il est là en nous. Amen. Mais de pouvoir sentir l'Esprit de Dieu, cette puissance de Dieu qui descend sur nous et qui te rendra capable d'être le témoin de Jésus. Sans lui, il nous est incapable d'être le témoin de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à saisir. Et c'est là l'importance de pouvoir s'attendre et que l'Église aspire à ce que l'Esprit de Dieu vienne nous visiter. Amen, à chaque célébration. Et quand... C'est ça enfin, j'ai pensé à ça. Des fois, quand une personne... c'est les dernières paroles du pasteur, parce qu'après il est mort, par exemple, après une longue vieillesse, tout d'un coup on va entendre le dernier message de ce pasteur. On va entendre la dernière parole prophétique de telle et telle personne qu'après que Dieu a pris dans sa gloire. Parce que des fois on dit la dernière parole de cet homme, tout d'un coup, ou de cette femme, elle pourra avoir de l'importance. Quand je parle de ça, j'avais regardé le message de la cérémonie d'enterrement de Jean-Peter Schmitt, le pasteur de la Porte Ouverte de Mulhouse, et puis tout d'un coup, ils avaient défilé tout le dernier message qu'il avait donné, puis la dernière parole prophétique qu'il avait donnée à l'Église, puis ils appelaient l'Église à entendre cette dernière volonté, ces dernières paroles. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi un peu les dernières paroles de Jésus, parce qu'aujourd'hui, on est dans le week-end de l'Ascension, jeudi, il est monté au Père, Amen.
Et tout d'un coup, les dernières paroles, avant de monter au Père, il dit, attends le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Ne bougez pas. Attends que l'Esprit, cette puissance qui vient sur toi, et seulement après, tu seras mon témoin. Mais tant que tu ne l'as pas reçu, attends. Tant que tu ne l'as pas reçu, reste dans la chambre. Restez dans la prière. Et attendez l'Esprit de Dieu, cette puissance. Amen. Le passage que je lirai après, parce que je suis encore dans l'introduction, le passage que je vais utiliser pour ma prédication, se trouve dans Marc 3, les versets 20 jusqu'au verset 30 que je lirai après. Je suis toujours dans mon introduction. Le psaume 68, verset 35, dit dans ma Bible, j'ai une Bible, la Nouvelle Français courant, « Proclamez que la force est à Dieu, que sa majesté domine Israël. » Et un jour, je suis tombé en lisant un des rabbins, et puis je suis allé voir aussi la Bible de Chouraki. Chouraki, c'est un juif qui a fait une traduction de la Bible. Et puis, dans ma Bible, c'est dit à proclamer que la force est à Dieu, ou bien, si tu lis dans une autre Bible, par exemple la Nouvelle Bible Second, il va dire reconnaissez que la force est à Dieu. Puis en fait, les rabbins, ils ne traduisent pas le verset comme ça, parce que c'est tout des fois un peu la complexité où tout d'un coup tu peux traduire un verset de la manière qu'on comprend, tu peux prendre plusieurs mots pour donner. Mais en fait, quand ils disent proclamer que la force est à Dieu, littéralement, ce n'est pas proclamer, c'est donner. Et si on ferait une traduction un peu littérale, les rabbins, ils traduisent ce verset, ils disent donnez la force à Dieu. Donnez l'énergie à Elohim. Donnez la force à Dieu. Et le rabbin, il se pose la question, puis il dit mais comment est-ce possible, nous, êtres humains, qu'on puisse redonner la force à Dieu? On parle de Dieu qui est tout-puissant. Amen. Et c'est suite à cette question, quand je vous parle de ça, c'est des choses qui ont travaillé mon cœur il y a 6 et 8 ans. C'est seulement aujourd'hui que j'en parle. Enfin, il ne faut pas croire que ça arrivé cette semaine. Ok? Et puis la question, c'était de pouvoir dire, mais comment est-ce possible à l'être humain de pouvoir redonner la force à Dieu? Une des choses qui est importante à comprendre, c'est que quand Adam et Ève, quand Adam a péché dans le jardin, il faut comprendre que ce péché, oui, nous a éloignés de Dieu, mais que le péché, j'ai envie de dire ce mot-là, a blessé Dieu, a affaibli Dieu. Et tout d'un coup, les rabbins, ils disent ici, donnez force à Dieu. Et la question, c'est comment est-ce possible, nous, de pouvoir redonner la force à Dieu. Et c'est là qui est intéressant, c'est que l'évangile de Luc, il donne une précision qui est intéressante au moment où Jésus il se fait baptiser. Il est dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il était rempli de l'Esprit. Ensuite, après s'être baptisé, eh bien, il est dit qu'il était conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, alléluia, Jésus a surmonté la tentation du diable et Luc précise qu'en sortant de la tentation, en ayant été victorieux, Luc dit que Jésus il ressort de cette tentation du désert rempli de l'esprit de puissance. Amen. Et c'est parce que Jésus a su redonner la force à Dieu en se soumettant à la parole de Dieu, en veillant, en ayant une vie droite et juste, dans l'obéissance. C'est le fait qu'il a insisté, qu'il a persévéré, qu'il a montré que son cœur il était intègre à Dieu, qu'il n'a pas péché, ça a redonné de la force dans le Dieu qui était en lui, l'Esprit de Dieu qui était en lui, le fait qu'il n'a pas péché, ça l'a rendu puissant. Amen. Et c'est dans cette puissance qu'il va commencer ce ministère où il proclame la bonne nouvelle et dit aux gens « changez de vie »,
qui va vers les malades et les guérit, qui voit tout d'un coup une personne possédée par un démon, avec sa bouche, il ordonne que le démon sorte et le démon sort. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pas Jésus seul qui agit en étant le Fils de l'homme. C'est parce qu'il est rempli de l'Esprit et de cette puissance que l'Esprit Saint, de cette puissance de Dieu, sort de lui et fait les miracles. Jésus tout seul ne peut rien faire. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Mais pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, Jésus a dû faire quelque chose qui nous était incapable, c'est de demeurer fidèle et sans péché. Parce qu'il est resté fidèle et sans péché, il a redonné la force à Dieu. Amen. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas qu'on doit le refaire. C'est un peu comme le salut, on ne doit rien rajouter à notre salut, on accueille le salut par grâce, amen. On est sauvé par grâce. Et de la même manière, l'Esprit Saint, cette puissance, on doit pouvoir l'accueillir comme un cadeau. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. Amen. Et de pouvoir attendre l'Esprit de Dieu, cette puissance qui vient sur nous et qui fait en sorte que nous puissions être les témoins de Jésus. Ce qui est vraiment intéressant quand on parle du désert, j'avais déjà un petit peu parlé de ça dans un des messages, mais le jardin d'Éden, là où ils vivaient Adam et Ève, dans la présence de Dieu, ce jardin, il était fleuri. Pour ceux qui aiment les plantes, il devait avoir un nectar, une odeur qui devait être incroyable. Puis il n'y avait pas le rhume des foins. Dans le sens qu'ils pouvaient, qu'ils pouvaient contempler la gloire, la création de Dieu en liberté. Ils pouvaient mettre leur nez devant la fleur et sentir tout son parfum sans éternuer. Mais voilà, dans ce jardin, le diable est arrivé en forme de serpent. Et le serpent a poussé Adam et Ève à devenir rebelles face à Dieu. Du coup, le passage nous dit que ce jardin, vu que les hommes ont péché, Dieu les a éloignés. Ils ont dû sortir de ce jardin. Mais dans ce jardin, le serpent y vivait. Et parce que le diable y vivait, ce jardin, il s'est transformé en désert. Parce que là où règne le diable, il y a carrément une absence de la vie. Et tout d'un coup, dans ce jardin qui était fleurissant, il est devenu un lieu de désert, de souffrance, de maladie. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir voir que tous les prophètes, Ésaïe 35, Ésaïe 41, Ésaïe encore 51, et puis Ézéchiel 36 et encore d'autres, prophétisent que le désert, il va fleurir. Et c'est là Jésus, dans le désert, qui c'est qu'il rencontre? Le diable, lui qui régnait dans ce désert. Et il est venu le confronter. Il est venu le confronter. Il est venu le combattre. Le combat appartient au Seigneur, on l'a chanté ce soir. Il est venu combattre à notre place. Là où on a péché, là où on a rendu Dieu faible, Jésus est venu le rendre fort pour nous. Et c'est ça qui est magnifique. Où tout d'un coup, après, il dit à ses disciples, j'ai tout accompli, j'ai tout fait. J'ai rendu Dieu fort pour toi. Alors attends cette puissance. Attends cette puissance qui vient sur toi, afin que ta vie soit complètement submergée, afin que ta pensée n'empêche pas de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, puis qu'au fond de moi, comme si qui m'excite complètement de dire, waouh, Jésus il l'a fait pour moi. Et c'est cette puissance que j'ai besoin dans ma vie. C'est cette puissance que tu as besoin dans ta vie. C'est cette puissance que l'Église a besoin pour pouvoir marcher victorieux. Et le monde attend vraiment que l'Église, à nouveau, soit visitée par cette puissance. Vraiment, on en a besoin. On en a besoin plus que jamais. On doit s'attendre à ça. On doit s'attendre que l'Esprit Saint vienne dans l'Église. Que de ce côté, c'est un peu les Suisses là. L'Esprit Saint, il va les visiter comme jamais. Mais vu qu'ils sont Suisses, ils seront par terre, ils ne diront pas un mot, tu sais. Face à la gloire de Dieu là, bam. Puis ici, il y a un peu les Latinos. Le Saint-Esprit va les visiter. Puis ils vont commencer de rire. Imagine un Latino qui rigole.
Jacques, il rigole sans le Saint-Esprit. Mais alors avec le Saint-Esprit qui vient, la joie de l'Esprit, ils vont commencer à rigoler, on ne va pas les arrêter. Et là au milieu, il y aura plein de miracles. Il y aura plein de miracles. Imagine la personne, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme, Pierre et Jean, ils ont guéri à travers eux. Un homme qui a 40 ans, il était paralysé là. Enfin, il n'a jamais marché. Il rencontre les apôtres. Je n'ai ni or ni argent, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Le texte nous dit qu'il ne tenait plus sur ses jambes, le gars là. Il sautait comme un cabri. Il était tellement joyeux. Tu crois qu'une personne qui attend sa guérison comme jamais, le jour où le Seigneur la visite, tu crois qu'elle va rester tranquille sur sa chaise? Bien sûr que non. Et j'aimerais vous le dire, il y aura du désordre dans l'Église. Mais quand l'Esprit Saint commencera de manifester sa puissance au milieu de nous, il ne faudrait pas que tu dises « C'est quoi ce chenille dans l'Église? C'est le diable. » Je rigole pas. Hein? C'est quoi dans l'Église? C'est le diable. Moi, j'ai entendu des chrétiens, il y a longtemps, face au parler en langue, des chrétiens qui connaissaient toute la parole de Dieu, disaient face au parler en langue que c'est du diable. C'est du diable. Qu'il ne soit pas ainsi. Il nous faut absolument, c'est important de pouvoir, oui, connaître Jésus, amen, mais de pouvoir connaître l'Esprit de Dieu, parce que le jour où il agira dans l'Église, il faudra que tu puisses discerner que c'est lui. Quel malheur à celui qui dira, c'est du diable. Et ma grande question, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Comment il te visite, comment il te rencontre, qu'est-ce que tu vis avec lui? Amen. Un fondement qui est vraiment important quand on parle de l'action de l'Esprit. J'aime ce passage, Jean 15, 26. Quand celui qui doit vous venir en aide viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui révèle la vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. Une chose qui est vraiment importante quand on parle du mouvement de l'Esprit, il faut savoir que l'Esprit de Dieu, il rend toujours témoignage à Jésus. Amen. J'ai trouvé intéressant dans les témoignages qu'on a entendus ce soir, de pouvoir voir quel est le fruit que ça a porté dans la vie de chacun par rapport à Jésus. Amen. Mais si maintenant, tout d'un coup, il y a un esprit qui se manifesterait dans l'Église, puis il faut toujours savoir que le diable veut toujours essayer de nous attirer, nous détourner du regard de Jésus. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il se passe quelque chose dans l'Église, puis qu'on sent qu'on se rapproche de Jésus, Amen. Mais si tout d'un coup, il pourrait se passer des choses dans l'Église où ça nous détourne de nos yeux de Jésus, mais que ça amène un petit peu le regard, par exemple, sur moi, ben ça, ce n'est pas du Saint-Esprit. OK? Ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toujours le mouvement de l'Esprit, c'est toujours un mouvement qui nous amène vers Jésus. Ensuite, avant de lire encore l'évangile de Marc, j'ai trouvé intéressant ici, dans Jean 14, 11, où tout d'un coup il dit, mais c'est Jésus qui parle, hein, croyez en moi, quand je dis je suis dans le Père et le Père est en moi. Hein? Puis il dit, mais sinon croyez au moins à cause des œuvres d'elles-mêmes. Et dans l'évangile de Jean, à chaque fois que l'évangéliste Jean parle des œuvres, c'est pas des œuvres où tout d'un coup je donne de l'argent à un pauvre, mais à chaque fois que l'apôtre Jean nomme ici les œuvres, c'est toujours des œuvres de puissance. Ça veut dire, les démons sont chassés et les malades sont guéris. Ok, tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi, mais au moins, à travers les œuvres qui s'accomplissent à travers moi, croisez. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, de pouvoir, à un moment donné, que l'œuvre qui se manifeste au milieu de nous, les signes miraculeux, les guérisons, les témoignages qu'on entend, doivent toujours nous amener à croire dans la personne de Jésus. Amen. Et de nouveau, Jésus, sans être rempli de l'Esprit, il ne peut rien faire. Ésaïe 61, 1,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de libérer les captifs, de guérir ceux qui ont le cœur blessé, et dans le sens que le cœur brisé. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que Jésus, sans rempli de cette onction, sans rempli de cet esprit, il ne pouvait rien faire. Maintenant, j'aimerais lire avec vous, tu peux ouvrir ta Bible dans Marc 3 et lire depuis le verset 20 jusqu'au verset 30. Jésus se rend ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples ne parvenaient même pas à manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Les spécialistes des Écritures qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Belzébuth habite en lui. C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur dit en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé et que ses membres luttent les uns contre les autres, ce royaume ne subsistera pas. Et si une famille est divisée et que ses membres luttent les uns contre les autres, cette famille ne subsistera pas. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Mais personne ne réussit à entrer dans la maison d'un homme fort et de piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout sera pardonné aux êtres humains, leurs péchés et les insultes qu'ils auront faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit Saint, il ne recevra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il a en lui un esprit impur ». Ce qui est intéressant par rapport à ce passage, c'est déjà le verset 21. Quand les membres de sa famille, la famille de Jésus, apprirent cela, parce qu'il y avait une foule de personnes qui le suivaient, il avait déjà guéri des gens et tout, là, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu la tête, ou bien, il est hors sens, il a perdu le sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent pour se saisir de lui. Et le mot « saisir », ça veut dire avoir le pouvoir, prendre possession de, ou bien prendre par la main. Jésus, le Fils de Dieu, ou l'Esprit de puissance se manifestant en étant en train de guérir des gens, les membres de sa famille essayent, pas juste de demander à Jésus d'arrêter de faire ce qu'il fait, mais ils veulent prendre possession de lui afin qu'il arrête réellement. Ils veulent comme le posséder. Ils veulent avoir comme une autorité sur lui. Et ce qui est intéressant dans la dimension de saisir, c'est exactement le même mot qu'on trouve dans Matthieu 1,31. Jésus s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. C'est exactement le même mot. Les membres de sa famille veulent essayer de saisir Jésus pour qu'il n'agisse plus. Amen. Et de la même manière, Jésus, il n'est pas venu pour posséder les gens, mais il est venu pour briser le joug du diable. Il est venu pour vraiment briser le joug du diable. C'est fort. Ensuite, on revoit le même mot dans Marc 5, 41. Jésus la prend par la main et lui dit « Talika kumi ». Puis là, je n'ai pas noté la suite. Lève-toi. Amen. Il la prend par la main et lui dit Talika kumi.
Il la prend par la main, de la même manière que sa famille veut le prendre Jésus pour lui dire « Tu arrêtes maintenant de guérir les gens. » Parce que ça nous perturbe tout ce qui se passe. T'arrêtes. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ensuite, sa famille, ils disent à Jésus qu'il a perdu la tête, qu'il a perdu le sens. C'est les membres de sa famille. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, plus loin, il y avait des hommes, c'était les pharisiens, les spécialistes des Écritures, les scribes. Ils descendent, ils voient, et puis du coup, quand ils voient Jésus agir, ils ne disent pas qu'il a perdu le sens, ils disent carrément qu'il a Belzébuth en lui. Le témoignage de Jean nous dit qu'à son baptême, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Amen. Ça, c'est le témoignage de Jean. Mais le témoignage de ces pharisiens disent il a Belzébuth en lui. Il chasse les démons. Satan est chassé par Satan. Puis ce qui est intéressant dans ce jeu où on a lu le passage où Jésus vient, puis il commence un peu d'expliquer, puis il dit attends, vous pensez que moi j'ai perdu le sens, que j'ai perdu l'esprit, puis ce que je dis n'a plus de sens, mais vous, ce que vous dites, ça n'a vraiment pas de sens. Comment Satan pourrait chasser Satan? Parce que si Satan est divisé en lui, il n'y a même plus besoin de combattre pour lui, parce qu'il implose. Il implose. Il n'y a même plus besoin de combattre contre lui. C'est-à-dire que si maintenant je viens et que le démon est chassé, c'est sûrement pas parce que j'ai un esprit impur qui agit en moi et qui me donnerait l'autorité de faire. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et que les choses se passent. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout sera pardonné aux êtres humains, leurs péchés, les insultes qu'ils auront faits à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit Saint, il ne recevra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et c'est là, en fait, pour moi, dans mon message, c'est comme un couronnement qui se termine. Pourquoi j'insiste? Est-ce que tu as rencontré le Saint-Esprit? Parce que le jour, il est déjà là, l'Esprit Saint. Amen. Mais on en veut plus. On veut que ça bouge. On veut voir des miracles. On veut voir les démons chassés. On veut voir les vies restaurées. On veut que l'Esprit Saint manifeste la joie du royaume de Dieu au milieu de nous. On veut voir l'Esprit Saint nous communiquer la paix du Christ. On veut voir l'Esprit Saint bouger un peu ses chaises au milieu de nous. Mais quand ces choses arriveront, parce qu'actuellement, l'Esprit Saint est au milieu de nous, amen, mais il ne nous dérange encore pas trop. Mais quand il viendra y déranger, il ne faudrait pas qu'on dise tout ce qui se passe, c'est le diable. Parce que de ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu, Jésus lui dit, ça ne sera pas pardonné. Ton péché, t'as volé, t'as menti, t'as commis l'adultère, toutes ces choses, Dieu te les pardonne. Mais de ne pas reconnaître l'action de Dieu à travers celui que Dieu envoie, parce que Jésus est le premier apôtre, ok? Ça, il ne te sera pas pardonné. C'est pour ça qu'il est tellement important de pouvoir vous dire, oui, je connais le Saint-Esprit. Je le connais. Je le vois dans ma vie. Et après, je le connais parce que je le vois agir à travers la vie de mon frère. Amen. Il agit dans ma vie, mais il agit à travers toi. À travers toi et à travers toi. Et je dois reconnaître l'Esprit de Dieu qui agit dans mon frère. Amen. Une chose qui est importante à comprendre, je ne sais pas, j'aimerais tellement qu'on finisse avec un temps de louange, mais je pense que je n'arriverai pas. Il faut savoir que le Saint-Esprit, Dieu nous a créés avec une personnalité différente. Ok? Le Saint-Esprit, il peut se manifester à travers une personne qui est un peu introvertie, qui n'est pas un péché d'être introverti, hein, qui est calme, puis il est là, sur sa chaise, puis quand il prend la parole,
Mais imagine, allez, je vais la prendre en exemple. Imagine Saïssa. Imagine Saïssa. Tu crois qu'elle va rester calme sur sa chaise comme ça pour te parler de Dieu? Hein, vraiment, je ne crois pas. Hein? Mais que tu sois calme ou pas calme, ce qui est important, c'est de reconnaître, est-ce que c'est l'Esprit qui agit à travers elle? Le gars qui est calme, est-ce que c'est l'Esprit qui agit à travers lui? Un jour, j'étais à une conférence à IMG, c'était la première conférence qu'ils faisaient à Lausanne, à Malais. Je ne connaissais absolument pas l'équipe de Werner, Jean-Luc, je ne les connaissais pas, mais j'y suis allé. Et puis là, dans cette conférence, voilà, je n'avais pas un problème sur la dimension que Dieu guérit, j'étais à fond là-dedans et tout. Et tout d'un coup, lors d'une soirée, il y a un orateur qui était du Nigeria. Et là, le gars, là, j'ai absolument pas supporté ce que j'ai vu. Toute sa manière d'être sur scène et tout, là, à l'intérieur de moi, ça m'a comme bloqué. J'arrivais pas. Parce que déjà, premièrement, je voyais jamais ça dans l'église. Toute son attitude, j'arrivais pas. Et là, par grâce, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, David, ne regarde pas la couleur de l'emballage, mais regarde à l'intérieur, c'est moi qui agis. Au moment où j'ai compris que c'était Dieu qui agissait, tout d'un coup, tout l'emballage qu'il y avait autour ne me posait plus un problème. Me posait absolument plus un problème. Et je me souviens ce jour-là qu'il y avait un enfant qui avait des problèmes d'ouïe, il avait des appareils et tout. Puis t'as l'orateur, il a l'impression qu'il joue avec lui, il faisait un peu, tu sais, un show et tout. Tout d'un coup, j'ai vu cet enfant, parce qu'il faisait avec les caméras, tout d'un coup, la caméra était sur le visage de l'enfant. Au moment, tout d'un coup, il prend autorité, puis il dit « Chagrin !» puis il prêchait en anglais, là. Tout d'un coup, cet enfant, ses yeux. Oh, j'entends. Tu sais, des fois, les adultes, on ne sait pas si. Des fois, les adultes, on ne sait pas si. Amen, enfin, applaudis. Tu sais, des fois, les adultes, on ne sait pas. Moi, j'ai entendu des choses dans des grandes conférences qui est, à mon avis, dramatique. Des gens font exprès de donner un témoignage de guérison, soi-disant pour montrer que Dieu guérit, mais ils n'ont même pas été touchés. Ou bien des gens s'avancent à l'appel au salut, c'est juste pour faire je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a rien de vrai. Et ça, moi, je pense que Dieu juge aussi. Mais quand un enfant, tout d'un coup, j'ai vu son visage, puis j'ai vu dans son, comme tu sais, la lumière qui est venue, j'étais là, oh yes, c'est Dieu! Puis tout d'un coup, tout l'orateur, comme il se comportait sur scène, ne me posait plus de problème. Et ensuite, c'est m'arrivé une deuxième fois. Une deuxième fois avec un autre orateur dans une autre rencontre. Et cet orateur, aujourd'hui, il fait partie d'une couverture spirituelle, c'est Jean-Luc Traxel. Moi, Jean-Luc Traxel, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, parce que si tu es un petit peu coincé, il pète le cadre. Et il a un don, c'est de faire casser tout ce qui bloque de Dieu. Alors, il y en a des qui l'aiment et des qui le détestent. Pourquoi? Parce qu'il vient heurter. Puis un jour, il était là, puis il exerçait le ministère à une rencontre de jeunes. Puis là aussi, comme il se comportait sur scène, j'étais serré, tu sais. Et tout d'un coup, j'ai de nouveau entendu la voix qui me dit, David, c'est moi qui agis. Et au moment où j'entends cette voix, mon cœur est en paix et je peux me réjouir de tout ce que je peux voir et entendre. Parce que le malheur pour moi, à la conférence IMG, si j'étais resté coincé, tu te rends compte, j'aurais même pas pu prendre gloire de voir Dieu agir. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique d'être bloqué par le comportement d'une personne. J'aimerais donner maintenant un deuxième témoignage. Il est un petit peu plus chaud, celui-là. C'est concernant moi. Et on est au mois de mai, ça fait 5 mois. On fait le culte en commun avec le réseau local ici à Delémont, et puis on me demande de prêcher. Une semaine avant la date, parce qu'il cherche un orateur, il ne trouvait pas. À la fin, on me dit, David, est-ce que tu aimerais prêcher? Je dis oui. Puis je sentais dans mon cœur que Dieu me poussait à prêcher. Il ne me demandait pas encore, mais je savais déjà que Dieu il allait faire que je prêche. J'ai préparé mon message, et puis je suis arrivé, j'ai délivré le message que Dieu a mis sur mon cœur.
Et au moment où j'ai fini de prêcher, je suis allé m'asseoir et j'étais à côté de ma fille. Et au moment où je me suis assis, une de mes filles me dit « Oh papa, ton message, il était super ». C'était la première fois qu'elle me disait ça. Je vois, j'ai accueilli, c'était bon. Puis après, quand le culte est fini, une autre personne est venue vers moi, c'était une personne aussi qui a une autorité spirituelle dans l'église. Il vient vers moi, il est accompagné de son épouse. Puis, « Oh David, ton message, mais merci, c'était tellement bon !» Je vois, c'est gentil, merci. Puis après, voilà, on prend l'apéro et tout. Et là, tout d'un coup, je rencontre une autre personne qui a participé au culte, que je ne connais pas. J'aimerais le dire. La personne vient vers moi, puis elle me dit « J'ai pas aimé votre message ». Je dis « Ok, on est libre, hein, on aime le bleu, on aime le rouge, on est libre. J'ai pas aimé votre message, puis vous étiez beaucoup trop énergique quand vous parlez. » Alors déjà, j'étais sous la chair, mais elle m'a dit « Vous étiez beaucoup trop énergique ». Et après, il me dit « Vous parlez comme Hitler ». Et puis suite à ce qu'il m'a dit, j'ai répondu à cette personne, je ne sais pas si je parle comme lui, parce que Hitler, je ne le connais pas. Et après, ce que j'ai fait, je me suis tourné de dos de lui et je suis parti. Et je ne lui ai pas dit au revoir. Et puis après, je suis rentré à la maison, et puis je me suis fait un petit nettoyage spirituel. Premier, j'ai accordé le pardon de ce que la personne m'a dit. Pas quel est mon message ou pas, ça c'était OK. Mais le fait qu'elle m'a associé à Hitler, ça j'ai pas aimé. Et puis j'ai accordé un pardon et j'ai vraiment pris autorité sur ma vie que cette parole n'a pas d'influence en moi. Et puis c'est là en fait qui m'interpelle en fait. C'est que cette personne, en disant que je parlais comme Hitler, est en train de dire c'est comme si l'esprit, sa manière d'Hitler, était en moi. En fait, il n'a pas reconnu. Cette personne n'a pas reconnu l'Esprit de Dieu. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est rigolo de parler comme ça. Moi, je sais que je suis rempli du Saint-Esprit. Je sais qu'est-ce que je vis avec le Saint-Esprit. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu avec lui en janvier 2021. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu avec lui il y a 10 jours. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu avec lui il y a 2 jours. Et puis si je suis encore dans le ministère, je sais en cause de quoi. Je sais pourquoi. Et je sais que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais c'est là qui vient, puis que j'aimerais parler à l'Église. Ce n'est pas le fait de moi déjà, je bégaye, je ne parle pas comme il faut. Ça se peut très bien qu'il n'a pas aimé ma prédication. Puis après, je fais plein de fautes de français. C'est sûr. Mais il a associé ma manière d'agir et de faire comme si j'étais possédé par un esprit démoniaque. Il n'a pas reconnu en moi l'Esprit de Dieu qui parlait. Et Jésus dit, tu peux te pardonner de tous les péchés. Tu peux pardonner tous les péchés. Mais celui qui fait insulte à l'Esprit Saint, il ne recevra jamais de pardon. C'est important dans l'Église de pouvoir reconnaître, déjà connaître le Saint-Esprit personnellement, amen. Mais ce qui est aussi important dans l'Église, c'est de pouvoir reconnaître l'Esprit de Dieu dans la vie de ton frère. Amen. Et de pouvoir dire, ok, quand il parle, je sens l'Esprit. Quand il parle et quand il agit, on sent que le Saint-Esprit est là. C'est tellement important de pouvoir le connaître. Et vraiment, j'aimerais tellement insister là-dessus. C'est tellement important de pouvoir connaître l'Esprit de Dieu. Je terminerai encore avec ça, les passages de Actes 14. C'est les apôtres où l'Esprit de Dieu se manifeste à travers leur vie. Quand la fille vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, laconicien, les dieux ont pris une forme humaine
Ils sont descendus au milieu de nous, ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Et suite à cette parole, les apôtres ont déchiré leurs vêtements. Ils disent, mais non, c'est pas Zeus ou bas, c'est pas à nous, on n'est pas des dieux, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui agit. Amen. Et l'importance de pouvoir reconnaître l'Esprit de Dieu qui agit à travers nos vies. Amen. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de tellement important, tellement important de pouvoir connaître le Saint-Esprit. De pouvoir s'attendre à lui, mais de pouvoir le reconnaître qui agit dans nos vies et au milieu de l'Église et qui agit à travers le frère et la sœur dans la foi. Parce que cette puissance de Dieu était appelée à la recevoir, elle est appelée à couler de ta vie. Mais pas juste pour un apôtre, un pasteur, un berger, mais de tous les membres de l'Église, cette puissance doit sortir. Amen. Et c'est à ça que je veux plus que tout. J'aimerais qu'on puisse prendre, et on terminera avec ça, parce qu'il me semble vraiment important, de ne pas juste finir comme ça, mais j'aimerais qu'on puisse se mettre par de nouveau deux ou trois personnes, qu'on puisse se bénir, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on soit ouvert au Saint-Esprit, qu'on ne soit pas fermé, qu'on n'ait pas peur du Saint-Esprit, pas peur de ce qu'il voit. Et puis, à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, ici l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 12, par rapport au don de l'Esprit, il dit, il nous donne le don de discernement des faux esprits. Amen. De toute façon, si on ne reçoit pas le don de l'Esprit, comment il sera capable de discerner qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Église? Amen. Parce que le diable, il vient comme pour nous séduire. Et j'aimerais qu'on puisse juste prendre un petit moment de prier les uns pour les autres, se bénir mutuellement, et dans cette prière que, Seigneur, on veut être ouvert à ton esprit. On veut être ouvert à ton esprit. Je veux le voir, je veux le sentir, je veux le toucher, je veux le connaître personnellement, je veux savoir qui il est. Encore plus et encore plus. Quand est-ce que la dernière fois le Saint-Esprit t'a visité? Quand est-ce que la dernière fois il t'a visité? Quand est-ce que la dernière fois il t'a touché? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu est venu sur ta vie? Amen. Et que tu puisses être ouvert. Oui, il y a Jésus, l'agneau de Dieu, mais il y a l'Esprit de Dieu qui a une forme d'une colombe. Et lui, on doit apprendre à le connaître. Alors, mettez-vous par groupe de 2, 3 et prenez maintenant un temps de vous bénir mutuellement. Et que vous puissiez être ouverts à l'action de Dieu dans vos vies, au milieu de nous. Alléluia, gloire à toi. Seigneur, je veux te bénir pour l'Église. Seigneur, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Et Seigneur, dans l'ordre que tu as donné, Seigneur, à tes disciples d'attendre l'Esprit Saint, d'attendre cette puissance. Eh bien, Seigneur, cet Esprit, Seigneur, les Saint-Esprit, nous voulons t'attendre, Saint-Esprit, à chaque jour. Nous ne voulons pas commencer notre journée sans que tu nous aies touchés. Nous ne voulons pas commencer notre semaine, Seigneur, sans s'attendre à toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous avons faim et soif. Viens agir dans l'Église, à travers la vie de chacun, à travers la vie de chaque frère et sœur, que la puissance de Dieu puisse se manifester, qu'on puisse la voir dans l'Église, en guérissant les malades, en chassant les démons, en purifiant le lépreux, en ressuscitant celui qui est mort. Manifeste, Seigneur, ta puissance au milieu de nous. Nous avons faim et soif de toi. Et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre propre justice que nous faisons les choses, mais tout vient de toi. Tout vient de toi et tout est grâce, tout est cadeau. Tout est cadeau. Et comme Pierre et Jean disent, cet homme que vous voyez guéri, ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre attachement, mais c'est juste à cause du nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ton Église qui marche de gloire en gloire. Amen.